Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler de l'énergie potentielle élastique que peut emmagasiner un ressort. Tout d'abord, supposons qu'on a un ressort à vide de longueur L0. Un ressort à vide, c'est-à-dire lorsque le ressort n'est pas déformé, il n'est ni comprimé ni allongé. On va comprimer le ressort d'une quantité X, donc sa longueur sera L, avec L inférieur à L0. Donc voilà, on a un ressort comprimé. Et on va attacher à l'extrémité libre du ressort un solide S. Donc, le ressort, il va exercer sur le solide S une force T qui s'appelle tension du ressort ou bien force de rappel. Cette force, elle est toujours dirigée vers la position d'équilibre. Donc ici, le ressort, il est comprimé. Donc T, elle est dirigée vers la droite, vers la position d'équilibre. Si on lâche le système ressort solide, on remarque que le ressort va pousser le solide. Donc il va provoquer le déplacement du solide vers la droite. Alors on peut dire que le ressort, lorsqu'il était comprimé, il emmagasinait une énergie qui s'appelle énergie potentielle élastique, car il a provoqué le mouvement du solide. Donc il avait une énergie qui s'appelle énergie potentielle élastique. Maintenant, on va allonger le ressort de la même quantité x par rapport à sa position d'équilibre. Donc sa longueur sera L, avec L bien sûr supérieure à L0. Une fois allongé, on va attacher à son extrémité libre un solide S. Donc le ressort va exercer sur le solide S une force T qui s'appelle force de rappel ou bien la tension de ressort, mais dans ce cas, T est dirigé vers la gauche, vers la position d'équilibre qui est vers la gauche. Donc si on lâche le système ressort solide, le solide va se déplacer vers la gauche. Donc on peut dire que lorsque le ressort il était allongé, il emmagasinait aussi une énergie qui s'appelle énergie potentielle élastique, car il a provoqué le déplacement du solide. Donc d'après cette expérience, on peut dire qu'un ressort déformé, c'est-à-dire comprimé ou allongé, d'une quantité x, donc ici x c'est la compression du ressort, et là x représente l'allongement du ressort. Si le ressort est déformé, comprimé ou allongé d'une quantité x, il emmagasine une énergie qui s'appelle énergie potentielle élastique et qui est donnée par EPE égale 1 demi de kx au carré. K c'est la constante de raideur du ressort, x c'est la compression ou bien l'allongement du ressort. Donc la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de L moins L0, avec L la longueur du ressort déformé, c'est-à-dire ou bien comprimé ou bien allongé, et L0 c'est la longueur du ressort à vide, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas ni comprimé ni allongé. Dans le SI, l'énergie potentielle élastique s'exprime en joules, K, newton par mètre et X en mètres. Il faut noter ici que lorsque le ressort il est à vide, c'est-à-dire il n'est pas déformé, dans ce cas, l'énergie potentielle élastique est nulle, car le ressort n'est pas déformé, c'est-à-dire il n'y a pas X, il n'y a pas ni compression ni allongement du ressort. Donc un ressort à vide, ou bien un ressort non déformé, ne stocke aucune forme d'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique est emmagasinée seulement dans un ressort déformé, c'est-à-dire un ressort comprimé ou allongé.